Bonjour les amis. On est dans l'après-midi, quasiment fin d'après-midi, donc je veux refaire un tirage pour voir un peu ce qui vient vers vous. C'est actuel et pourquoi pas pour les jours à venir et les heures à venir. Donc déjà je demande, j'ai juste eu le temps de finir ma phrase, ces deux cartes ont sauté, vol, perte et l'écureuil. Donc on est ici sur une notion de méfiance, on vous dit vigilance, parce qu'il n'y a pas de bonnes énergies ici, ou en tous les cas une bonne énergie ici. Il y a une notion de trahison, de traîtrise, quelque chose comme ça, et on vous met comme en garde, on vous dit vigilance. Vigilance peut-être par rapport à un acte, une signature, quelque chose ici que vous voudriez peut-être concrétiser, voyez? C'est ça que j'ai comme message. Okay. On continue. Donc de quoi vous devez vous méfier? Pourquoi on essaye de vous duper? Avec le contrat, on peut parler justement de quelqu'un ici qui va vous duper, quelqu'un qui essaye de, comme on dit, voilà, dans le jargon, vous la faire à l'envers, clairement, parce qu'on avait le contrat, vous voyez? Donc, soit un lien, soit un contrat. Vous voyez, on vous dit de vous exposer ici, de reprendre votre pouvoir et ne plus rester effacé justement comme cet écureuil, ne plus avoir peur, c'est comme ne plus avoir de crainte et avancer finalement sur ce qui vient vers vous et vous faire confiance aussi, vous faire confiance. Il y a quelque chose comme ça, parce que vous avez beaucoup évolué, ouais c'est ça. Quelqu'un souhaite un compromis avec vous, regardez j'ai le dos du jeu, ouais, il y a quelqu'un qui souhaite un compromis, faire la paix avec vous. J'ai cette notion, oh non, oh non, non, non. Les cartes commencent à voler, c'est parti, mon kiki. Eh bien, je vais chercher, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous dit que c'est pas clair, vous voyez? J'ai la bougie en inversé. C'est pas clair, mais vous savez que vous devez comme agir, en tous les cas, dans ce sens-là. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et ouais, on vous met en garde, c'est vraiment ça. Il y a une vigilance ici à adopter, mais faites-vous confiance. Voilà, c'est peut-être en rapport avec le travail, peut-être un travail intérieur. Justement, vous avez eu des compréhensions et maintenant vous faites attention justement. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, c'est pas que vous mettez en autodéfense, mais vous sentez le truc arriver là. Il y a quelque chose comme ça. Ben voilà, c'est ça. Et parce que on peut... il y a des yeux posés sur vous là. Quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en lien. Quelqu'un avec qui c'est terminé. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? C'est ça, avec la rupture et maintenant le contrat, c'est ça. On dirait que quelqu'un, j'allais dire... je suis désolée, hein, mais c'est comme ça que je l'ai entendu. Veut remettre le couvert avec vous. Bah oui, clairement, elle a renaissance, le printemps. J'ai une notion d'impatience. C'est comme si je pouvais ressentir cette personne. Vous voyez, c'est... Je sais pas, je ressens un truc... cette personne, c'est comme si elle n'en pouvait plus, là. Elle craque, en fait. C'est ça. Ah ouais. Avec le contrat et le bateau, quelqu'un veut avancer avec vous. Et surtout, veut avancer dans votre direction. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Alors, pour le coup, ici, avec le lion, je ressens que ça peut être au mois d'août. Cette personne est encore en train de vous observer, d'observer la situation, peut-être de régler des choses aussi dans son coin, parce qu'on peut nous parler aussi de cette personne aussi, qui est méfiante ici, parce que cette personne a des peurs aussi, on peut nous parler de ça, voyez? Cette personne, elle doit aussi récupérer quelque part, mais je sens que c'est vous quand même aussi. Il y a comme si, c'est fou, mais vous vous ressentez l'un l'autre, il y a quelque chose comme ça. On peut nous parler d'un signe de lion ou de quelqu'un justement qui voudrait peut-être entreprendre sur le mois d'août. Quelque chose comme ça. On vous dit que, vous voyez, c'est juste en fait. C'est comme si c'était le bon moment en fait pour cette personne. Cette personne, c'est comme si elle se disait, je prends encore un peu de recul, je laisse encore un peu de temps, et il ne reste pas grand-chose parce qu'on est le 18, donc 18, ça nous fait une... Oui, dans 2 semaines, quoi. Dans 2 semaines, cette personne, elle pourrait intervenir et revenir dans votre vie, puisqu'elle est déjà dans vos énergies. Bah oui, voilà, c'est ça, regardez. Avec le dos du jeu, voilà. C'est comme si cette personne, elle ressentait que c'était le bon moment, pour lui ou pour elle, de revenir. Mais on parle bien de vous, ici. En fait, cette personne, on me dit, elle ne se sent pas à la hauteur, et elle se sent pas, elle sait qu'elle n'est pas cohérente. À vos yeux, en fait, à vous.
C'est comme si cette personne sait qu'en fait, bah, vous pouvez la ressentir. Ouais, c'est ça, vous voyez, ça encore, ça ressorte, c'est incroyable. Hein. Cette personne, elle souhaite vraiment retrouver, rétablir comme une confiance et un compromis entre vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, que j'ai envie de parler, vous voyez? C'est bien ça, donc, vous voyez, cette personne, elle a bien des choses à régler au niveau administratif, peut-être au niveau des papiers, des documents. Peut-être qu'elle a perdu un document, cette personne, et que du coup, bah, elle va redemander comme un duplicata, ou reprendre du coup le dossier depuis le début, ou tout simplement, cette personne, elle a été abusée aussi. On peut nous dire ça aussi. C'est pas impossible. Vous voyez, hein, les interprétations, elles sont multiples hein, dans un tirage. Hein. Ah, d'accord. Ben, voyez par qui il s'est fait abuser, par qui il s'est fait peut-être extorquer quelque chose, un lien, dans un lien. C'est dans un lien, il a besoin de se défaire, d'un lien et ça passe par de l'administratif. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces démarches? Alors, on me dit ça peut être des démarches clairement dans le concret, dans la matière, mais ça peut être aussi quelque chose de verbal, quelque chose de, comment dire, cette personne elle a besoin comme de se détacher, je ressens. De se détacher d'un lien. Bah oui, il est là, hein, regardez. On montre bien le consultant et le couple. Donc il est bien dans un lien, ce monsieur. C'est pour ça qu'il voulait attendre jusqu'au mois d'août. Je comprends mieux. Il y a comme l'idée qu'il s'est laissé jusqu'au mois d'août. Quelque chose comme ça. C'est en rapport, en tous les cas, avec le signe du lion. Ça, c'est sûr. Je ne connais pas les dates par cœur, mais il y a quelque chose comme ça. Il attend quelque chose, ce monsieur-là, ce consultant. Il attend quelque chose. Par rapport à ses démarches, il attend de recevoir comme un dû. Il attend quelque chose, ce monsieur. C'est peut-être ça, finalement, qui va débloquer la situation. Ouais. Et on me dit, il doit vraiment se positionner. Il doit faire le choix maintenant. Il doit arrêter comme peut-être d'être... pas immature, mais... Ouais, vous voyez, j'ai ça avec ma tête, là. Il ne sait pas. Un coup, c'est à droite, un coup, c'est à gauche. Où est-ce que je vais? Comment je fais? Il y a vraiment ça qui ressort. Hein. Cette personne, elle doit faire un choix et s'y tenir. C'est ça que j'ai ici, là. Ben voilà, il ressort. Avec l'éléphant ici et le jeune homme. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle manque de confiance, tout simplement, en lui, en elle. Et qu'il passe de l'un à l'autre. C'est marrant parce que je sens qu'il a deux personnalités. Autant il peut être très impactant, montrer qu'il n'y a aucun doute en fait. Sauf qu'à l'intérieur, c'est encore quelqu'un... C'est pas quelqu'un d'immature, moi je dirais, c'est plus quelqu'un de sensible. Quelqu'un de très sensible. Peut-être un hyper ou un hypersensible. Il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui peut être très sensible, très touché, très... Et ça, c'est pas quelque chose peut-être qu'on voit au premier abord quand on connaît cette personne. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Vous voyez, je vous dis, quand je parlais de surface, vous voyez, par rapport à son entourage, par rapport aussi peut-être à une sorte comme d'élévation, mais je sens que c'est par rapport à des personnes autour. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il attend quelque chose, ce monsieur, ce jeune homme. Ouais. On me dit bien, vous voyez, dans le mot en cours. Donc, au niveau de ses démarches, au niveau de ce qu'il veut faire, c'est bien ça. En fait, il va comme s'offrir ce cadeau, se dire, bon, maintenant, c'est bon, j'y vais. J'arrête de tergiverser avec moi-même. J'arrête d'écouter peut-être mon mental qui finalement va le rendre fou, au final. Et cette personne, même si la situation n'est pas claire, il sait qu'en fait, ça doit passer par un état d'être, un état d'âme. Il doit arrêter vraiment de douter de lui. Et parce que ça rend la situation du coup assez floue. Mais il sait très bien que ça vient aussi beaucoup de lui. Il y a quelque chose comme ça. Ah, et c'est ça, c'est en rapport avec la stabilité, par rapport avec le foyer, le domicile, où est-ce qu'il vit, et d'où il va partir, pour aller où finalement, pour vivre comment. Vous voyez, c'est ça. Il y a le fait aussi de se responsabiliser, peut-être qu'il ne se sent pas légitime. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. J'arrive pas à recevoir des messages, c'est pour ça que je lève les yeux. Ouais, on me dit que cette personne, elle veut passer à la vitesse supérieure.
Il en a ras-le-bol de poireauter, de tourner en rond. Il se soucie beaucoup aussi du regard des autres. Hein. Ouais. Bah oui, voilà. Encore l'entourage, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne-là qui a des craintes. C'est pas des peurs. Moi, je dirais c'est des craintes. Cette personne, elle a avancé quand même sur ça. Il y a des craintes. Des craintes. Ils font moins peur, mais il y a encore des craintes. Oui. Ah, vous voyez, avec le lien ici et la tierce en inversé. Une femme blonde ici, on nous parle. C'est une femme blonde. D'accord. La tierce, donc, on nous parle d'une femme blonde. Ok. Avec qui... Mais avec qui j'ai l'impression, cette énergie masculine, elle a envie que les choses s'actent, que les choses se fassent à sa manière. Oui, mais c'est comme s'il avait l'idée que faut pas que ça traîne en fait, là. Faut pas que ça traîne. Maintenant, il faut avancer. C'est comme, vous savez, le proverbe qui dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Mais c'est ça, parce qu'il a comme peur peut-être de changer d'avis au final. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Vous voyez, il doit encore vraiment se positionner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais. Il y a quelque chose qui ressort là. Ouais, c'est ça. D'accord. Il y a une prise de recul, comme un repos ici. Ouais. Ah, il faut qu'il trouve un compromis avec cette femme. Il faut qu'il trouve un compromis. Donc, ça va pas être simple là. Ça va pas être simple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, d'accord. Soit il y a une petite fille dans le lot, mais je ressens pas forcément que c'est leur fille légitime à eux deux, c'est plus la fille de cette tierce. Ouais. Il y a comme l'idée que cette tierce, elle s'est comme éloignée peut-être avec son enfant, ou c'est l'enfant intérieur de cette tierce, et elle a besoin de prendre du recul par rapport à ça. Parce que là, il y a quelque chose qui ne lui a pas plu visiblement à cette tierce. Ouais. Et il y a un autre message encore. On nous dit qu'il y a des choses peut-être qui sont en justice concernant une petite fille. Ou une jeune femme. Ouais, de moins de 30 ans. D'accord, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok. On me dit qu'il fait attention à ce qu'il fait. Où est-ce qu'il met les pieds? Ouais, il y a vraiment ça, ouais. C'est ça, cette personne, elle essaye d'avancer sereinement, hein, ce consultant-là. Il est ressorti, vous voyez? C'est par rapport à la rupture. C'est comme s'il essayait de s'apaiser lui-même, en fait. De s'auto-canaliser, de se calmer, en fait, de canaliser son énergie, ses émotions. C'est ça que j'ai, oui, vous voyez? C'est bien par rapport à cette rupture. Ouais. Il essaye... parce que je sens que c'est quelqu'un qui est quand même encore indécis, il comprend les enjeux, comment dire, il avance mais il n'est pas hyper serein, il n'est pas à 1000%, quoi. Voilà, c'est ça. Et il essaye de se calmer avec ça parce que son mental visiblement ne le laisse pas tranquille. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bah oui, c'est quelqu'un qui a envie de célébrer, qui a envie de fêter finalement ce nouvel état d'être, cette nouvelle paix qui rentre dans sa vie, mais parce qu'il fait les choses aussi pour que ça aille dans ce sens. C'est vraiment ça. Moi, j'ai quelqu'un ici qui récupère son pouvoir, qui récupère son impact, qui arrête peut-être finalement d'écouter ses émotions, de trop les écouter, vous voyez, de se laisser aussi peut-être emporter par ses émotions. Il y a ça qui ressort. Ok, on parle de santé, ouais, c'est ça. Ouais. C'est quelqu'un qui va retrouver aussi peut-être... ouais. Je comprends pas pourquoi j'ai cette carte, mais on va voir. Enfin, je comprends pas le lien. L'indécision, vous voyez, j'ai encore ce lion là qui a envie de parler. Ouais. C'est quelqu'un qui est fort, qui est fort dans le sens où il ne montre pas en fait, vraiment. C'est quelqu'un qui garde tout pour lui. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi agi dans ce sens et a grandi ou a été éduqué dans finalement dans cette manière de faire. Il n'y a aucun jugement. Ouais, on me dit qu'il essaye de geler ses indécisions, ses doutes. Je vous dis, ce n'est pas des peurs, c'est des craintes que je ressens ici. Non, cette personne, elle n'a pas de...
de peur. Elle a plus peur. Mais il y a des craintes qui persistent. C'est normal. Cette personne, elle évolue. Elle essaye d'avancer comme elle peut. Et bien, le voilà. Il ressort. On me dit qu'ici, il y a un lien avec cette tierce, ce contrat, cette signature, quelque chose qui les relié. C'est gelé. C'est terminé. C'est terminé, on me dit. C'est fini. C'est fini. On parle bien des consultants. Hein. Ouais. Ah ben, quand je vous dis c'est fini, regardez ce qui sort. J'ai le gel. On a la période gelée et la mort. Bon, ben écoutez, là c'est clair, hein, on ne peut pas faire mieux, je crois. On ne peut pas faire mieux en termes de message. Je vous le dis et la carte sort, comme ça au moins c'est clair. Et oui, c'est pour retrouver une paix. Pour retrouver une paix. Pour retrouver un bonheur, un apaisement dans sa vie. Ah ouais, on parle de chagrin. On me parle d'une petite fille ici qui est impliquée dans une histoire en justice et qui est chagrinée, qui est peinée. Ouais, une petite fille brune ou une jeune femme brune de moins de 30 ans. Ah bah oui, on parle bien de rupture, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, ben on parle encore de la maison, de la stabilité, d'un foyer peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce foyer? Sur cette maison, ce domicile? Ouh là là, mais ça va pas fort. On sent... il y a quelque chose qui va pas. Hein. Ah, c'est vous. C'est chez vous, visiblement, que ça va pas. Pourquoi vous vous sentez comme ça? Qu'est-ce qui se passe, les consultants, les consultantes, là? Vous attendez de l'argent. Ou l'énergie, de l'énergie. Pour pouvoir enfin vous élever. Les cartes, elles sont sorties comme ça. Pour pouvoir enfin vous élever. Ouais. D'une situation. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ouais, et c'est aussi en lien, zut, mon ventilateur, il me retourne les cartes. C'est aussi en lien, je disais, avec cette énergie masculine-là. Parce que c'est comme si vous aviez gardé finalement le souvenir d'un homme immature, d'un jeune homme, peut-être que c'est un homme qui est plus jeune que vous aussi pour le coup. Ouais, d'un jeune homme immature. Et ça, c'est comme si vous repreniez le dessus sur cette situation. C'est en lien, en tous les cas, avec ce masculin. Ah, je suis en train de comprendre. Ça serait pas impossible aussi que ce masculin, il souhaite, ce que je vous ai dit au début, mais là, on nous apporte plus de détails, que ce masculin, il souhaite, même si la situation n'est pas forcément claire, elle n'est pas forcément non plus en bonne voie, elle n'est pas hyper dégagée, elle n'est pas aussi, comment dire, claire, comme on dit, comme de l'eau de roche, et pas évidente, ce masculin, il souhaite faire un pas vers vous, mais il est hésitant. Il a envie de faire un pas, et ce cadeau, ça peut être tout simplement un présent qu'il a envie de vous donner, de vous offrir. Mais c'est comme... il y a quand même la notion de jouer là-dessus, quand même. Je veux dire, voilà, cette personne, en fait, elle s'en veut quelque part, et elle souhaite vous offrir quelque chose comme pour se faire pardonner, même si ça ne pardonnera pas, qu'on n'achète pas les gens, mais quand même, cette personne, elle souhaite vous offrir quelque chose. Et on me dit qu'il y a une transformation en cours. Hein. Donc, ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Le hasard. Le hasard, c'est l'univers pour moi. Et vous savez, hein, le hasard n'existe pas. Il y a les intentions, les manifestations, le chakra du cœur qui parle, qui envoie, et l'univers qui répond. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? En fait, on me dit que c'est l'univers en fait qui s'est mêlé finalement de ce lien entre cet homme que vous avez connu, avec qui vous avez été, et cette tierce. L'univers s'en mêle. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a le début d'un nouveau cycle. Il y a le début de quelque chose. Alors, par contre, ce que j'espère, et ça, c'est la carte typique de la cigogne, c'est que cette femme, elle n'est pas enceinte. Parce qu'il y a pu avoir un désir, un vœu de grossesse. C'est pas impossible, ça, pour cette tierce. C'est pas impossible qu'elle ait eu envie d'avoir un enfant. Ouais. Mais, alors, peut-être qu'il y a eu, mais ça n'a pas fonctionné. Parce qu'avec la carte de l'hiver, pour moi, non, ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui a fait que ça n'a pas fonctionné. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette cigogne?
Hmm. Il y a l'idée de s'éloigner. Mais là, ça vous concerne à vous. Ouais. De s'éloigner. Vous vous êtes, vous, éloigné de cette tierce, de ce masculin. Vous avez pris du recul et vous avez vraiment eu comme... ouais, une nouvelle énergie dans votre vie. Vous avez vraiment manifesté et fait tout ce qu'il fallait pour. C'est ça, ouais. Il y en a encore l'idée de compromis. C'est incroyable. Quelqu'un veut faire la paix avec vous. Ouais. Oui, mais oui, parce que vous êtes positionné, c'est vous qui avez voulu ça. Ouais. Là, on me parle, c'est fou, hein. On me parle encore de cette jeune femme brune qui est chagrinée, mais qui a fait un choix. Et ce choix, il a été et délibéré, mais surtout il a été aussi fait et entrepris par rapport à une justice, la justice des hommes, je parle là. Ouais. J'ai une fille, une jeune femme là. Ouais. Qui est chagrinée, qui doit se positionner. C'est comme si elle regrettait finalement, cette jeune femme. Ouais. On me parle d'écoute, de rupture et de pensée. Ouais. Moi, pour moi, c'est fou, mais... Il y a l'idée quand même que c'est pas terminé pour moi, c'est pas terminé. Il y a quelque chose qui... Ouais. En fait, cette personne qui veut vous offrir un cadeau, qui veut revenir vers vous comme pour se racheter, ben, c'est que ça va pas être évident avec vous. Ça va pas être évident. Même s'il y a une énergie, un désir ici de réharmoniser finalement... mon ventilateur parce que les cartes elles font que voler. Ouais, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Ouais, c'est ça, vous voyez, il y a beaucoup. Cette personne, elle veut vraiment. Ouais. Un compromis. Ah, ben oui, puis en plus, on me le confirme. Il y a vraiment l'idée de compromis ici. D'accord. J'ai le serpent. J'ai le lâcher prise. J'ai le travail. La consultante. Le couple, la communication sur le compromis, l'abondance sur la confirmation et la balance sur la dame âgée, la dame mature. Ouais. On dit que malgré tout ce qu'on a pu vous dire, malgré tout ce qu'on a pu vous dire ou dire dans votre dos, vous vous en contrefoutez. Mais alors d'une force, vous en fichez royalement, parce que vous avez lâché prise. Vous travaillez sur vous, on me dit. Ouais. Vous êtes en communication déjà avec une personne ici. Ouais. Vous êtes déjà en lien, vous, dans une autre histoire. Ouais. Vous êtes déjà projeté. Vous avez déjà quelqu'un dans votre ligne de mire qui est en train de rentrer dans votre cœur. On me dit que ces échanges, ils sont très fructueux, ils sont très jolis, très beaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on me dit en plus qu'ils sont équitables, qu'ils sont justes, qu'ils sont équilibrés. Il y a du donner, du recevoir, il y a de l'empathie, il y a du respect, de l'amour. C'est très joli franchement. Ouais, parce que vous avez avancé justement et vous avez lâché prise sur, excusez-moi, c'est charognard. Ouais. Parce que, comment, vous avez aussi laissé cette énergie de ce masculin ici qui est en lien avec sa tierce, mais cette personne, on me dit aussi, elle vous a fait travailler quelque part. Elle vous a fait travailler quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Vous vous éloignez de vous, ces mauvaises énergies-là. De toute façon, vous avez lâché prise. Vous avez que faire de tout ça. Ça ne vous intéresse pas. Vraiment, ça ne vous intéresse pas. Vous les éloignez même énergétiquement de vos pensées parce que vous savez qu'elles peuvent essayer peut-être de vous brouiller ou il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il y a une énergie de sagesse sur cette période d'été, une énergie de reprendre ses forces, ouais. D'harmoniser, d'élever. C'est magnifique ce qui vous arrive. Ouais. Et de la loyauté. Ouais. Dans ce lien dans lequel vous êtes là, il y a beaucoup de respect. Hein. Il y a beaucoup de loyauté aussi. Donc de la fidélité aussi. Ouais. Ah, on a une énergie tierce ici, un homme qui est en lien avec cette tierce. Ouh. La protection. Ah, mais oui, non. C'est pas ça, pardon. C'est pas que cet homme il est en lien avec cette tierce, quoique c'est possible, ils peuvent se connaître. C'est surtout que c'est la personne avec qui vous communiquez, vous. D'accord. On me dit que cette personne vous protège et vous aime beaucoup. Regardez, c'est incroyable.
comment cette personne, elle a pris à cœur vraiment de prendre soin de vous. C'est comme si cette personne allait vous guérir en fait. Ouais. Elle va vous guérir peut-être de tout ce que vous avez pu subir, mais vous vous êtes choisi. Et en vous choisissant, vous attirez la bonne personne, tout simplement. Et oui. Ça, c'est pas, comment dire, j'allais dire, c'est normal en fait, parce que vous vous choisissez. Ouais, on parle bien de, oula, de transformation, ouais, de méchanceté. Ouh. Ouais. Vous avez lâché prise sur une personne ici d'un certain âge, de plus âgé que vous, ouais. Oh là là. Ouais. Ce consultant là, il souhaite faire la paix avec vous, ouais. Alors attendez, parce que là, qu'est-ce qu'on essaye de me dire ici? Ouais. Bon, le consultant, clairement, il comprend que... En fait, votre énergie est tellement puissante, votre transformation est tellement puissante, ça, ce consultant, il le sait. Et vous, tout ce que vous souhaitez, c'est retrouver votre bien-être, votre harmonie intérieure, votre paix intérieure. C'est vraiment très important pour vous. Ouais. Par contre, pourquoi là, j'ai la méchanceté, là? Attendez, s'il vous plaît. Vous avez lâché prise sur une énergie ici, avec qui vous n'êtes plus, qui vous a fait, qui vous en a fait voir de toutes les couleurs, visiblement, et qui lui-même ne se sent pas bien à l'heure d'aujourd'hui. C'est un homme qui est plus âgé que vous, mais qui vous en a vraiment fait baver, clairement. Ouais, un homme méchant, quelqu'un de méchant. Je suis désolée, mais c'est ça que j'ai ici. Hein. Ouais. On vous dit que en tenant ces énergies-là, ces vautours-là, loin de vous, vous allez transformer votre énergie tout simplement. Et eux, ils vont s'éloigner de vous aussi. On me dit que ces personnes, elles sont trop collées à savoir ce qui se passe. Vous voyez, j'ai l'écoute, la maison et le serpent. Il y a quelqu'un ici qui vous surveille, qui essaie de savoir ce que vous faites, où vous en êtes. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ça. C'est incroyable. Il y a quelqu'un d'indiscret ici, c'est sûr et certain. Ouais. Mais vous les tenez à distance, ces personnes. Et du coup, vous transformez l'énergie. C'est comme si elle ne pouvait plus vous atteindre. Vous reprenez vos forces, je vous le dis, vous remettrez, vous recadrez quelqu'un là. Ah ouais, vous, c'est l'harmonie, la paix, et tout ce qui vient autour perturber, ça dégage. Ah ouais, non là, s'il n'y a même pas de... Il n'y a pas de compromis possible en fait. C'est vos valeurs, c'est vos nouveaux codes, et ça, c'est ancré en vous en fait. En fait, vous êtes tellement bien pour moi, parce que vous êtes loyal avec vous-même. On me dit que vous avez attendu une justice. Ça fait un moment que vous prenez du recul, ça fait un moment que peut-être que vous manifestez. On me dit que c'était gelé et que grâce à votre avancée, grâce à vos nouveaux codes, à vos valeurs, grâce à la personne loyale que vous êtes envers vous-même, il y a quelque chose qui se débloque enfin, alors que vous n'y croyez peut-être même plus. Ouais. Ça a pu vous causer de l'angoisse, ça a pu vous causer pas mal de soucis, mais quand même, il y a une harmonie qui est retrouvée de ce côté-là. Donc on voit que ça se débloque. Il y a quelqu'un ici, ça c'est le consultant ça. Quelqu'un qui est très anxieux, qui est dans l'indécision, qui a envie que les choses s'accélèrent, ouais, c'est ça, c'est le consultant ici, qui vous regarde un peu quand même du coin de l'œil, qui écoute aussi et qui demande peut-être après vous. Hein. On me dit qu'il est très anxieux, qu'il n'est pas bien dans le lien dans lequel il est. Ça ne se passe pas forcément bien, ouais, c'est ça. Et que lui, quelque part, il souhaite un renouveau dans sa vie, parce que justement, lui aussi, finalement, il est en train de travailler sur sa loyauté, sur le fait qu'il n'est plus bien en fait avec cette personne et que il est temps peut-être aussi de partir. Voilà, tout simplement. Il faut aussi accepter ça. Mais cette personne, elle voit votre évolution, elle comprend, elle ressent votre force. C'est incroyable. Ouais. Cette personne, en fait, elle sait que vous vous êtes comme régénéré en fait de l'intérieur. Vous êtes beaucoup plus forte. Malgré que vous ne voyez pas clair, que c'est pas évident. Vous voyez, il y a peut-être même un souhait, un vœu qui n'a pas été exaucé. Mais tout est juste, les amis. Si ça n'a pas été exaucé, si ça n'a pas été fait, c'est peut-être aussi qu'il ne fallait pas. Souvent, on demande des choses, vous savez, et ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ça ne nous est pas profitable. L'univers le sait, ça. Donc, on ne nous l'envoie pas. Même si nous, terriens, on ne comprend pas, on se dit, mais c'est pas possible, ça s'acharne contre moi. Mais c'est tout simplement parce que c'est pas profitable, en fait. Donc, ça ne vient pas. Et j'ai envie de dire, tant mieux qu'il y ait un libre arbitre. Parce que sinon, ça serait le chaos sur Terre. Non, moi j'ai un consultant ici qui comprend bien qui vous êtes à l'heure d'aujourd'hui.
Peut-être que cette personne, elle vous avait sous-estimé, c'est pas impossible aussi ça. Mais clairement, ce qui est vos codes, ce qui vous intéresse, c'est vraiment de vous stabiliser, de retrouver une harmonie et de vous élever. Et vous savez que vous devez laisser comme une partie de vous, une part d'ombre ici, peut-être que vous n'aviez pas voulu voir ou quelque chose comme ça. Ouais. Que ce lien, en tous les cas, vous a fait travailler. L'après-lien, on va dire, le travail que vous avez eu après la rupture avec ce consultant. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. En tous les cas, c'est très important pour vous de rester focus sur le fait de récupérer, parce que je sens que vous avez besoin de force. Vraiment. C'est comme si vous alliez être au summum de votre pleine puissance, en fait, de votre plein potentiel sur ce mois de juillet jusqu'au mois d'août. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est en rapport aussi avec la nouvelle lune? J'aime extrêmement les énergies lunaires, mais moi je les vis en fait. Je les vis. Je ressens plus que je vais lire ou m'informer en fait. Et je ressens qu'ici il y a vraiment le fait de récupérer, de vous régénérer, de continuer à vous régénérer pour être dans votre plein potentiel et votre plein pouvoir. Ouais, j'ai la carte car clairement vous êtes l'impératrice ici. Hein. Et vous avez quand même un empereur en face. Hein. Ouais. Je vous dis, il y a quelque chose avec le mois d'août. Ça, c'est certain par contre pour moi. Ok. On est à combien les amis? 31 minutes. On est pas mal, hein. Écoutez, on est pas mal. Est-ce qu'on prend un autre oracle? On prend un tarot, tiens, pour changer un petit peu. Hein? J'adore cet oracle, l'oracle J. Je pensais pas souvent, mais qu'est-ce qu'il est parlant cet oracle? Punaise. Ouais. Et j'adore qu'il n'y ait pas de mots-clés aussi. Ça, j'adore les oracles comme ça, en fait. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. On ne trouve pas beaucoup d'oracles comme ça. Souvent, il y a un mot, il y a quelque chose, et c'est vrai que ça coupe un peu, peut-être, au niveau de ceux qui veulent travailler, en tous les cas, leur intuition, leur médiumnité. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, après, on peut faire abstraction aussi, on peut les cacher. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Vous savez que l'oracle G, moi, je trouve qu'il est puissant pour ça. C'est que c'est vraiment avec le ressenti, il n'y a pas de mots d'interprétation pour vous, je parle aux débutants peut-être, hein, ceux qui le veulent en tous les cas. C'est un très bel oracle, un très bel outil, il ne faut pas lâcher avec cet oracle, parce que moi je sais que ça peut paraître fou, mais j'ai eu du mal à le ressentir, à travailler avec cet oracle. Donc voilà, le message que j'ai passé pour ceux qui le veulent. L'oracle G, c'est un coffret qui est magnifique, vous avez un livre épais comme ça quand même, vous avez de quoi travailler, de quoi apprendre, si vous le voulez. Moi, personnellement, je l'ai ouvert une fois. Après, voilà, les livres, moi, c'est bien, mais voilà, ça me prend la tête, moi. Ça me prend la tête. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour l'oracle G. On va aller voir, on va continuer. On va prendre le tarot, tiens, on va voir comment il parle, le tarot. Le tarot pour les débutants aussi, vous voyez. Hein. Comme quoi, il ne faut pas... Qu'est-ce qui vient vers vous, là? Le monde est... Ouais, le monde est le 10. C'est le 10 ou le 9? Oui, c'est le 10. Ouais. La fin d'un cycle, vous voyez? On est sur une fin de cycle ici, compliquée et délicate. Ok, ouais. J'ai un fardeau ici, mais avec ce fardeau, il y a quand même l'envie, ouais, de prendre des risques, de planifier quelque chose. Parce qu'on n'en peut plus, là. J'ai quelqu'un qui n'en peut plus ici. Ouais. On est ras-le-bol. Et comme il sent, ou vous sentez, vous, que vous arrivez à la fin d'un cycle, en fait, et qu'il faut prendre une décision, là. Il y a le fait d'acter. Et justement, parce que vous sentez que là, vous n'en pouvez plus. Il faut acter quelque chose, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Ok. Qu'est-ce qui vient vers vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à recevoir ici et maintenant, s'il vous plaît? Ah, voilà. Ça parle. On a quoi? On a quelqu'un ici qui travaille beaucoup, qui s'investit beaucoup, qui travaille, comment dire, ouais, qui est engagé, qui est concentré sur peut-être son pouvoir de manifestation, sur le fait de créer quelque chose ici pour lui. Mais c'est vraiment personnel à la personne là, à qui je parle. Ouais, c'est ça, vous voyez, 8 de denier et 10 de denier en dos du jeu. Donc c'est quelqu'un qui veut aboutir, qui veut achever quelque chose qui est important pour lui, pour elle. Ouais. C'est quelqu'un qui continue à garder espoir et qui a quand même un choix à faire.
Ouais. Et dans ce choix, cette personne sait qu'il sera important parce qu'il va transformer l'énergie, il va laisser quelque chose s'arrêter parce que ça doit s'arrêter. Il va lâcher prise aussi parce que c'est quelqu'un qui a besoin de réaliser quelque chose qui apaise son cœur. Ouais, il y a vraiment ça. Réalisation des rêves, bien-être, bonheur, gaieté, joie, voyez, accomplissement. Ouais. Mais par contre, en face, voilà, ça va pas être évident comme de s'imposer, c'est ça. Ça va pas être évident, mais cette personne le sait. Il faut en passer par là. Mais oui, pour aller sur un renouveau, pour pouvoir en fait être autonome et se prendre en main. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de se prouver ça, c'est peut-être pour ça que cette personne travaille beaucoup. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui donne la main pour atteindre finalement une stabilité, une sorte de structure, de discipline. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui a des peurs, c'est incroyable. On me dit que c'est la fin de ses peurs. Ah, regardez voir ce qui vient après là. L'impératrice. C'est vous là. On a de la dualité, on a une nouvelle inspiration, un nouvel élan de vie. Ouais. Pourquoi? Ah, parce que vous voulez avancer. Ouais, c'est comme si on vous poussait ici. Ah, vous voyez, pendant que vous ne croyez plus en quelque chose change, quelque chose se rééquilibre, quelque chose se décide ici avec la justice. Vous voyez? C'est ça, hein? Ouais. Malgré que les choses, vous voyez, sont pas évidentes. Hein. Il faut tenir le coup ici. Il faut réussir à pas, on me dit, s'en mêler les pinceaux. Ouais. On vous dit de vous faire confiance en votre intuition et de mettre vos limites, de vous défendre. Ouais. D'accord. Par rapport à un lien, un engagement, quelque chose, ou si ce n'est pas un lien ou un engagement, c'est quelque chose, comment dire, peut-être au niveau d'une famille, peut-être au niveau d'une religion, de croyance, peut-être que vous aviez. Ouais, on vous pousse à vous choisir ici et à vous éveiller, à travailler, vous voyez, encore plus sur vous, à vraiment vous choisir, j'entends, mais vraiment tel que vous êtes, sans compromis, sans filtre. Il n'y a plus cette... il n'y a plus ces filtres que vous aviez avant de « oh non, je ne vais pas dire ça » ou « ah non, je ne vais pas faire ça parce que ils vont dire, ils vont faire, ils vont patati, ils vont patata ». Mais vous en fichez en fait maintenant. C'est vous avancez seul. Si vous tournez à gauche et à droite qu'il n'y a personne, mais écoutez, que grand bien leur fasse à ces gens, mais vous avancez pour vous, c'est trop important. On me dit qu'il y a quand même quelque chose ici que vous avez l'impression de perdre, de lâcher, de laisser. Ben oui, c'est ce lien, c'est peut-être aussi le lien, oui, dans la continuité, parce que ça vous a amené à travailler sur vous, et enfin à lâcher, peut-être, oui, cette personne, et du coup, ben, cette personne le reçoit aussi, le ressent, mais on me dit que vous en aviez besoin. Regardez ça, j'ai l'as d'épée, donc on a une notion de clarté ici, et de prospérité. Vous voyez ce que vous attirez quand vous lâchez enfin? Quand vous perdez, vous ne perdez jamais vraiment. Regardez, vous retrouvez une clarté, vous retrouvez vraiment ici un début de prospérité. C'est comme pour moi, c'est l'opportunité, l'as de denier. C'est vraiment ça, vous voyez? Ouais. Oh, j'ai 3 as en suivant. C'est juste incroyable. Regardez ça. As d'épée, as de denier, as de coupe. C'est... waouh! J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. C'est très puissant, c'est très fort. Vous êtes en situation maintenant de pouvoir clarifier, à la condition que vous lâchiez prise, que vous laissiez finalement se passer derrière vous. Vous allez, regardez ce que vous allez activer. Vous allez activer de la clarté dans votre tête et dans votre esprit. Donc, ça va se ressentir dans votre corps. Vous allez attirer du coup de ce fait une prospérité, un nouveau départ dans votre vie. Et vraiment, vous allez vous aligner au niveau de votre chakra du cœur. Et possible qu'il y ait, du coup, par extension, une personne qui vienne à vous. Parce que regardez, vous êtes sur les 3 plans, punaise, sur un nouveau départ. C'est très, très, très fort. Waouh! Oh, mais là, c'est hyper puissant. Regardez, je passe de l'as de coupe, si vous voulez, au 10 de coupe. Donc là, il y a le fait quand même de bondir, c'est incroyable en fait. Vous attirez vraiment une stabilité, un épanouissement émotionnel juste incroyable. Vous passez de l'as au 10. Waouh!
Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, c'est juste incroyable. Ouais. Et oui, parce que vous voyez, on revient avec cette énergie du 5 tout à l'heure de coupe. Il y a l'idée, vous voyez, que il y a eu un lien ici qui vous a extrêmement peiné, extrêmement aussi fait travailler pour le coup. C'est comme si vous lâchez cette douleur, ce chagrin, cette perte. Ouais. Peut-être une sensation aussi de trahison, c'est pas impossible, ouais. Ouais. Et du coup, vous voyez, le fait de lâcher, vous entreprenez un changement. Ah oui, parce que regardez dans quel état vous étiez. Alors attendez. Non, voilà. C'est pas vous. C'est pour ça que j'ai eu, quand j'ai dit, regardez dans l'état que vous étiez, non, c'est pas vous. C'est l'énergie en face de vous. C'est lui qui est comme ça. Lui ou elle, bien sûr. Ouh là 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 là. Là, par contre, j'aime pas. Parce que moi, j'ai quelqu'un ici qui est amèrement frustré, qui n'est pas bien du tout, qui doit faire un choix. Et regardez ce que j'ai à la suite quand même. J'ai quand même le diable, j'ai la trahison et j'ai la défaite. Moi, là, j'ai quelqu'un ici qui vous a fait extrêmement mal, qui vous a trahi et qui est en train de prendre son retour de karma. Tout simplement. Quelqu'un qui a été trop... ouais, peut-être dans les pensées négatives, peut-être dans la dépendance, peut-être dans l'infidélité. C'est pas impossible parce que quand même, avec le diable et le 7 d'épée, en tous les cas, dans le mensonge, dans la tromperie. Ouais. Et cette personne, mais en fait, elle se casse la figure à l'heure d'aujourd'hui. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi. On dirait quelqu'un qui veut revenir, qui veut reprendre comme le dessus sur vous. C'est juste incroyable quand même. Ouais. Et on me dit qu'en plus, cette défaite l'atteint au niveau énergétique, au niveau de son énergie vitale. C'est quelqu'un qui est toujours comme dans une sorte de bataille. Mais c'est quelqu'un qui commence à être plus que usé. Parce qu'on est sur le 9 d'épée. Ouais. C'est quelqu'un qui a perdu. Qui a perdu au champ. Ça, c'est sûr, par contre. Ouais. Ben oui, à l'heure d'aujourd'hui. Ouh là là. À l'heure d'aujourd'hui, ben écoutez, c'est quelqu'un qui se sent dépassé, en fait, par la situation. Du coup, pour moi, ben là, il y a un retour compliqué quand même à cette personne. Et en plus, on me dit ça lui coûte au niveau pécunier, au niveau de l'argent, au niveau peut-être, une fois de plus, au niveau, je ressens plus, ouais, peut-être de la pauvreté, de la malchance, mais aussi un manque d'énergie. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Parce que cette personne, on me dit, d'accord, cette personne, on me dit, elle n'a pas tout dit. Il y a des choses qu'elle a retenues. Et vous voyez, on retrouve encore le message de l'oracle G. C'est ça, hein. C'est quelqu'un qui est en défaite totale parce qu'il ne vous a pas dit. Ben oui, j'ai 3 fois le chakra de la gorge, incroyable. Ouais. C'est quelqu'un qui est frustré de ne plus vous avoir dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui, alors, ne vous le dira peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire. Et qui le retient, ça. Oh, oui. Oui, parce qu'au fond de lui, en fait, ouais, voilà. Lui, ce qu'il rêve, c'est de vous dire, hein, c'est de pouvoir se stabiliser avec vous. Ouais. Parce que clairement, là, c'est compliqué pour cette personne. En fait, il ne trouve pas le repos. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne trouve pas le repos, en fait. Ouais. Son cœur lui dit de partir. Son cœur lui dit de s'éloigner. Ouais. Pour enfin peut-être retrouver comme... ouais, clairement, il est poussé à partir. Parce que cette personne, elle doit avancer, elle doit guérir. C'est ça, vous voyez, regardez, une fois de plus, j'ai le chakra du cœur, et cette personne le sait. Elle sait qu'elle doit avancer dans ce sens pour réussir. Mais c'est ce que c'est. En fait, c'est son cœur qui le guide. Et c'est quelqu'un qui peut paraître peut-être aussi au niveau... Alors là, on me montre le chakra du plexus solaire. C'est quelqu'un, en faisant ça, qui va vraiment réussir à se stabiliser, en fait. À retrouver comme une sorte d'équilibre, de sérénité. Ouais. On me dit le temps guérit toutes les blessures. Ouais. En tous les cas, cette personne, elle est poussée par le chakra du cœur. Il y a le chakra de la gorge qui travaille beaucoup ici. Cette personne, elle a beaucoup retenu. Ouais. Elle a des choses à dire. Et elle a envie, tout simplement... vous voyez, on retrouve encore le signe du lion ici, vous voyez. Je vous dis, sur le mois d'août, il va se passer des choses ici. Hein. Ah ouais. Elle voudrait que son cœur puisse enfin parler. Peut-être qu'il a besoin de reconnaissance aussi.
En tous les cas, c'est quelqu'un qui a besoin de l'amour des autres, de la reconnaissance des autres. Mais toujours est-il que cette personne, elle est quand même poussée dans un élan de cœur. Ouais. Parce qu'il y a eu trop de retenue. Ouais. On me dit que ça, c'est quelque chose qui va arriver assez, quand même, rapidement. Une fois que cette personne va comprendre qu'il doit s'éloigner, s'extirper de certaines personnes, peut-être que cette personne, elle va déménager, c'est pas impossible, faire un voyage. On est dans la durée des vacances scolaires. Ouais. Cette personne, elle voudrait que ça aille vite. Ouais. Il y a une notion de rapidité. C'est quelqu'un qui se hâte, en fait, qui voudrait retrouver assez vite un équilibre dans sa vie, ouais. Au niveau de son mental, au niveau de ses perceptions, peut-être par rapport à ses craintes, peut-être apaiser ses craintes. Ah ben regardez, oui, parce qu'on me dit il est bloqué ici, par rapport à un lien. Dans un lien. C'est ça, sentiment d'être piégé, confiné, auto-limité, incertain, manque de direction, besoin de libération, de lâcher prise, de sacrifice, d'attente, de manque de direction, une leçon à apprendre, un point de vue unique. Il est coincé dans un lien, d'accord. Il doit apprendre à écouter son intuition par rapport aux personnes ici qui l'entourent. Ouais. C'est quelqu'un qui doit s'écouter. Et pas forcément, on me dit, comment dire, et se suffire de la parole des uns et des autres, c'est-à-dire croire, comment on dit, boire les paroles de quelqu'un, je ne sais plus trop comment on dit, bref, croire absolument tout ce qu'on lui dit. Ça, c'est quelqu'un qui doit apprendre à écouter son intuition par rapport à ça. Ça veut dire qu'il doit écouter ses indicateurs internes. Oui, il y a des red flags, il y a les red flags, les drapeaux rouges. Ouais, c'est quelqu'un qui doit vraiment s'écouter par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est un inconfort, ça dépend des personnes, comment ça passe, mais souvent c'est de l'inconfort à la présence d'une personne, même à la voix d'une personne. Ça, c'est quelqu'un qui doit apprendre à faire ça. Vous voyez, c'est ça, il se met, vous voyez, en ermite. C'est quelqu'un qui est en train de déconstruire. En fait, il est en train de puiser, de chercher la force, de s'introspecter lui-même, en fait, et de déconstruire, de mettre le feu, tout simplement. Ouais. Et de se choisir, clairement, c'est ça. C'est vraiment la force. Vous voyez, avec Mars, ici, je n'avais pas vu, mais c'est vraiment l'énergie, c'est quoi? Je me soumets à la tempête, ouais. Il accepte aussi peut-être que ça vient de lui, peut-être que ça vient d'autres personnes, mais moi je ressens quand même que ça vient de lui. Et je vous dis, ce changement, cette nouvelle facette de lui, le fait qu'il se mette en retrait par rapport à d'autres personnes, qu'il s'écoute, qu'il écoute son intuition, ça déplaît ça. Ça déplaît. Ça déplaît à beaucoup de personnes. Donc ça peut être, voilà, aussi à l'origine de cette tour. Mais c'est quand même, ça part de lui. De toute façon, le changement est toujours interne d'abord. Ça part de lui. Ben oui, clairement. Il sait qu'il va falloir être patient avec lui-même, avec même peut-être d'autres personnes en face de lui, mais il y a une notion de prendre le temps pour pouvoir enfin s'accomplir. Ouais. D'accord. Il y a une notion de patience, une notion de... Oh, c'est quelqu'un qui voudrait... C'est fou ça. Qui voudrait revenir dans le passé. Alors moi je connais le film, vous devez la connaître, cette saga Retour vers le futur, je crois que c'est ça. Et là c'est quelqu'un qui veut revenir dans le passé. Qui voudrait, s'il pouvait, revenir dans le passé. C'est incroyable. Ouais. C'est fou ça. Ouais. Ok. Ouais. On me dit qu'il tient bon. Il use de sa force intérieure, mais il y a la fin d'un cycle comme qui le rattrape en fait. Il ne peut pas aller au-delà de ça, puisque c'est l'univers ici qui décide. Vous voyez? Et encore, vous voyez, c'est incroyable. J'ai le soleil, j'ai encore le lion. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on me montre, je tombe, en fait, mes yeux tombent sur le signe du lion. Ouais. Il arrive à la fin d'un cycle ici, mais c'est pour son bien, c'est pour finalement retrouver beaucoup de positivité, de liberté, de plaisir, d'optimisme, mais surtout pour équilibrer sa vie, le donner, le recevoir, et surtout pour enfin, j'entends, résilier avec
un comportement sacrificiel. C'est vrai que cette personne, peut-être qu'elle pouvait beaucoup donner à certains, peut-être pas à tous, et en contrepartie ne donnait pas assez peut-être à d'autres. Il y a peut-être ça aussi. Cette personne n'a peut-être pas donné aux bonnes personnes au bon moment, vous voyez. Et ça s'éclaircit. Et ça arrive enfin comme avec la tour par... il n'en peut plus en fait, si vous voulez. Il n'en peut plus en fait de toujours montrer qu'il va bien, de toujours sourire, de toujours positif. Là, c'est vraiment la fin de ce comportement. Et cette personne, ce qu'elle attend, c'est vraiment, oui, lui, d'être généreux. Voilà, avec le cœur, encore dans le chakra du cœur. Attendez, hop, voilà. Avec le chakra du cœur, c'est vraiment de retrouver aussi une énergie. C'est comme s'il avait l'espoir. Et surtout qu'il se dit en fait, si j'agis comme ça, si je fais tous ces efforts, c'est aussi pour que finalement tout ce que j'ai donné me revienne un jour. Il y a ça quand même, il y a ça. D'accord. Ben écoutez, je le souhaite à cette personne qui puisse s'établir de cette manière, qui puisse vraiment s'apaiser dans ce sens. Écoutez, 52 minutes, je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est ça. Oh là là. Il y a quelqu'un ici qui vous reconnaît, qui reconnaît votre lien, qui reconnaît qu'il était épanoui dans le passé. J'ai peut-être le signe du scorpion ici, ouais. J'ai le scorpion ici, oui. Et, alors attendez. Uranus, c'est la rébellion et les révolutions. Ben c'est ça. Ouais, j'ai Uranus ici, j'ai Uranus. C'est exactement ça. Cette personne, elle est en train de se rebeller. Je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On va voir qu'est-ce qui ressort. Et voilà. On a la première carte. Du tarot. Des arcanes majeures, c'est incroyable. Retrouver son autonomie, son innocence, sa liberté. Ouais. Sa jeunesse, pourquoi pas. Oui, vous voyez, on avait le 9 de denier et là on a le 9 de coupe. Parce qu'il y a besoin de s'épanouir, de se réaliser vraiment seul. Comme lui, il en a envie en fait. Peut-être que c'est quelqu'un à qui on a mis trop de limites. Peut-être depuis qu'il est tout petit, il y a quelque chose comme ça. C'est ça, mais il y a un équilibre à retrouver par contre d'abord là-dessus. C'est quelqu'un qui va bosser sur ça, ok? Qui sort un peu du côté foufou, du côté idéaliste, qui est en train de quand même, oui, se réaliser et peut-être arriver enfin à mettre, comment dire, des mots, comment dire, à mieux se comprendre en fait, à mieux se connaître, c'est ça. Ah, par contre, on me dit, ouais. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai le chariot inversé là. Ouais. C'est quelqu'un qui doit apprendre. Mais déjà, à pas être dans l'agressivité. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque là. Il y a manque de maîtrise de soi, impuissance, agressivité, coercition, pardon, entrave des obstacles. Alors pourquoi on a ça? Parce qu'il doit se défendre. J'avais la carte du 7 de bâton. Ok, pourquoi on a ça, s'il vous plaît, le chariot inversé là? Ah, par rapport à l'as de coupe. C'est un nouveau départ, une nouvelle relation, histoire d'amour, idylle, bonheur, joie, conception. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Moi, je vous dis, je ressens cette personne, elle n'a pas tout dit. Oh là là, et on avait peur. Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui doit reprendre confiance en lui, qui doit retrouver une légitimité. Il y a aussi ça. Regardez qui c'est que j'ai. J'ai l'empereur. Hein. Attendez, parce que là, j'ai des cartes qui sont retournées. Ouais. Ah, on me dit c'est quelqu'un qui ne veut plus avancer. D'accord. C'est pour ça que j'avais le chariot en inversé. C'est quelqu'un qui ne veut plus avancer avec certaines personnes. Parce que moi, pour moi, il y a eu un souci là. Il y a un manque, il y a une perte ici, il y a de trop de difficultés avec certaines personnes qui n'attirent pas de bonnes énergies. C'est ça, ouais. Malgré ses peurs, on me dit, il va quand même comme réussir à se... Comment dire? On me dit, ces personnes ici, là, en fait, il a essayé d'avancer avec eux ou avec elles, concernant quelque chose peut-être au niveau financier, au niveau d'un projet, d'un quelque chose ici, qui fait que ça lui a apporté beaucoup d'anxiété, beaucoup de malheur, beaucoup de fardeau, beaucoup de cauchemars dans sa vie. On me dit, il a quand même su... Il y a quelque chose quand même de tenace chez cet homme, parce que j'ai quand même l'empereur ici. C'est quelqu'un qui ne lâchera pas. C'est incroyable.
Vous savez, quand je dis ça, ce que je vois, j'adore ce dessin animé, c'est Kirikou, quand il est sur le dos du sanglier, il y a quelque chose comme ça. Et quand il essaie de l'attraper justement et de l'apprivoiser, il l'attrape un peu par les cornes et par ses poils, et puis il dit je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il le dit 3 fois. Mais là, c'est ça que je ressens. Je ne lâcherai pas. C'est ça, regardez. Et qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Cette personne, elle ne se laissera plus faire. Parce qu'il a été trahi peut-être, ou il a été dans des difficultés en tous les cas qui l'ont mené à sa perte. Ça, c'est sûr au niveau financier. Et lui, son nouveau bonheur, sa nouvelle manière de concevoir, c'est de pouvoir s'épanouir et de pouvoir enfin se réaliser, malgré qu'il y ait des, comment dire, des restrictions. C'est quelqu'un qui a des peurs quand même encore, mais qui essaye d'équilibrer. On sent que c'est quelqu'un qui lutte par rapport à ça, qui travaille sur ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, cet empereur, s'il vous plaît? Il y a quand même une nouvelle énergie, je vous dis, c'est quelqu'un qui ne se laissera plus faire. C'est quelqu'un qui se met à distance, qui cherche sa propre lumière. Et ça, c'est super. C'est un travail intérieur qu'il est en train de faire, ce monsieur-là, cet empereur. Ouais. Sur l'empereur, on me dit, je suis ma propre autorité, j'ai la volonté et le pouvoir de créer la trame de ma vie. Ouais. J'honore mon moi spirituel avec l'ermite. La quête de l'âme, l'illumination spirituelle, la recherche de l'âme, l'introspection, la contemplation, la conduite intérieure, la solitude, le sanctuaire, processus de recherche de vérité plus profonde, les courants de l'être universel coulent à travers moi. La patience est une vertu. Mais c'est ça. Cette personne, en fait, on va le... Enfin, pas moi, pardon, quand je dis on, il faut que j'arrête de dire ça, parce que je trouve que c'est pas cohérent. En fait, là-haut, ils le font bosser, en fait. Ils lui permettent ici de lui donner la force et de le guider, finalement, à prendre un temps de repos, de recul pour lui-même, en fait. Pour qu'il arrête d'être noyé dans ses propres peurs, dans ses propres restrictions. Parce que ça, c'est quelque chose qui le bloque. Et pourtant, on le pousse vraiment. Ouais. Cette personne, elle a un choix à faire, on me dit. Et ça va être très rapide, on me dit. Ça va arriver, en fait, alors peut-être qu'il ne s'y attend pas. Pour moi, ce choix, c'est lui ou rester peut-être dans la situation où il est encore actuellement. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est quelqu'un qui a lutté dans un lien, mais qui à l'heure d'aujourd'hui est en train de se rendre compte que ça n'est plus lui. Ce n'est plus, comment dire, en lien, en cohérence avec lui-même. Il faut que les choses changent ici. Et c'est une vérité qui doit s'avouer, ça. Ouais. Clairement. On me dit qu'il y a eu trop de dualité, trop peut-être de dépendance, peut-être trop de problèmes, ouais, liés à la santé, au mental, à l'ego, peut-être des secrets, en tout cas quelque chose de toxique ici, ouais. Sur le fait que lui, il a, avec le magicien ici, la possibilité peut-être d'entreprendre de nouvelles choses, mais il a été, ouais, trop en dualité avec lui-même, trop, beaucoup trop. C'est quelqu'un qui est bloqué, vous voyez, avec le magicien, c'est très intéressant comment ça répond, parce qu'on me dit qu'en fait, c'est quelqu'un qui, de par sa générosité, est naturellement, en fait, riche et abondant. Normal, parce que c'est quelqu'un qui donne, mais qui donne trop, pour le coup. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se pose des questions, justement, sur le donner et le recevoir. Peut-être qu'on lui a toujours appris, finalement, à donner et ne pas recevoir. À l'heure d'aujourd'hui, cette personne, c'est vraiment ça avec l'ermite. C'est vraiment... les courants, l'être universel, oui. Non, pardon, c'est... j'ai bien aimé ce qui était marqué ici. Ouais, processus de recherche, oui, de recherche de vérité plus profonde. C'est vraiment ça, en fait. Je pense qu'ici, on peut même aller atteindre, toucher, frôler quand même les comportements de l'enfance. Pourquoi pas? C'est ça, regardez. C'est quelqu'un qui doit apprendre, malgré le chagrin, apprendre à se choisir. Et avoir sa propre conception de l'amour, du lien, du couple, à travers l'amour qu'il pourra se porter à lui-même, en sortant de ses peurs. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Parce que, comment voulez-vous donner toujours, que ce soit en amour, en amitié, peu importe, au niveau familial, si vous n'apprenez pas à recevoir? C'est déséquilibré dès le départ. Donc ça ne va pas être juste, donc ça ne va pas fonctionner. Dans le temps, ça ne fonctionnera plus. Mais on lui dit bien par rapport à un lien, un engagement, des croyances... ouais, il y a la notion quand même de
de justice ici, peut-être, j'entends de couper avec quelque chose de complexe, quelque chose de confus. Il y a vraiment ça ici qui ressort. Ok, ouais. On me dit que tout ça, c'est un désir caché, c'est quelque chose que cette personne garde en lui. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment, vraiment besoin de parler, d'en parler. C'est quelqu'un qui est en train de se replier sur lui-même et au fond de lui, tout ce qu'il rêve, c'est de retrouver sa stabilité, tout simplement une stabilité. Pas forcément dans un lien, mais pour lui-même d'abord. Ça va créer pas mal de tensions, pas mal de disputes, de querelles, de désaccords certainement. Il y aura peut-être des personnes ici qui vont être en lutte avec lui. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ne l'ont pas connu comme ça et qui ne vont pas comprendre. Vous voyez, avec le 4 de denier, il y a l'idée quand même que soit c'est des personnes qui vont venir vers lui et qui ne vont pas comprendre, donc ça va créer des querelles, soit c'est lui qui va devoir faire face justement à ces querelles et se défendre par rapport à ça. Mais c'est quelqu'un qui est épuisé de tout ça, vous voyez? C'est quelqu'un qui est épuisé, hein. Ouais, c'est le 10 de bâton. C'est la fin d'un cycle, donc c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a la fin de tout ça, la fin de ces conflits, la fin aussi tout simplement de ce que lui paraissait et de ce qu'il est en train de devenir. Parce qu'on a l'ermite dans le futur ici, ouais. On me dit que cette personne, il ne faut pas qu'elle lâche prise, il faut qu'elle continue dans sa manière d'espérer, de reconnaissance, ouais. C'est quelqu'un qui a encore besoin de temps, vous voyez, c'est ça avec l'ermite, je le ressens beaucoup de toute façon, qui va avoir des prises de conscience dans ce temps de repos, de retraite, ouais. C'est quelqu'un qui se retire, qui s'éloigne, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de bosser sur lui. Et ça, si les gens qui vous entourent ne le comprennent pas, c'est que vous n'avez plus rien à faire avec ces gens-là. Et il n'y a aucun jugement là-dedans. C'est juste de la constatation et du vécu. De toute façon, vous allez le sentir, vous n'allez plus connecter avec ces personnes. Au niveau vibratoire, au niveau énergétique, vous n'aurez presque plus rien à vous dire. Vous allez vous dire bonjour et au revoir par respect, et ça va s'arrêter là en fait. Parce que cette personne, elle tend et elle va vers un travail important intérieur pour lui, parce que cette personne, elle est tout simplement à bout avec le 10 de bâton. Cette personne, elle est épuisée en fait. Épuisée de peut-être être toujours dans les mêmes liens, les mêmes... ouais, les mêmes liens. Et en fait, cette personne, elle s'aperçoit qu'il pourrait manifester beaucoup plus, être beaucoup plus heureux, mais il faut aussi qu'il fasse des choix et qu'il avance sur lui-même. Ouais. En agissant comme ça, on me dit que cette personne, elle peut avoir... Ben déjà, il se reconnaît lui-même, il se récompense lui-même, il se félicite lui-même. Il y a une notion d'aboutissement, même s'il y a le sentiment de défaite, peut-être d'avoir perdu quelque chose. Et ben écoutez, tant pis, tant pis. Ouais. C'est quelqu'un, me dit, qui doit, comment dire, être stratégique, être comme dans une sorte de... Oh là là, ouais. De s'adapter. Ouais. Parce que c'est pour son intérêt personnel. C'est quelqu'un, ouais, qui va peut-être donner une image d'ambiguïté, quelque chose comme ça, mais pourtant c'est quelqu'un qui travaille sur lui. C'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre ce travail intérieur et qui va dans ce sens, on me dit, et c'est ce qui déclenche quelque part aussi un changement dans sa vie. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va apprendre aussi à ne plus, vous savez, tout retourner contre les autres ou se laver les mains sur le dos des autres ou être dans le déni, mais qui va tout simplement aussi accepter ses propres failles, ses propres expériences et en faire une force au final. Vous voyez, le passé, en fait, va être pour lui maintenant une force. Et plus dire, ah ouais, mais c'est à cause de lui, ah ouais, mais c'est à cause d'elle, mais moi je suis pour rien, mais moi j'ai rien fait. Mais non, prends tes responsabilités, mon gars ou ma belle, et avance avec ça. Et essaye de comprendre pourquoi tu as vécu ça dans ton passé. Et c'est ce qui te rend plus forte, et c'est ce qui te rend plus fort aujourd'hui. Ouais. Ouais. Il décide quand même de se tourner vers un extérieur, c'est ça, ouais. Et de ne plus rester comme dans une zone de confort. C'est vraiment ça que je ressens, ouais, pour cette personne ici, ouais. Ouais, il n'a pas peur, on me dit. En fait, il attend, en fait, tout simplement, ouais, que les liens se défassent par eux-mêmes, en fait. Il sait, il a confiance, en fait. Il a confiance que ce qui ne peut plus fonctionner de toute façon, ou ce qui ne va plus fonctionner, va se décortiquer, comme se désintégrer petit à petit, en fait. C'est pas quelqu'un qui est agressif ou quelqu'un qui veut rentrer, comme on dit, dans le tas. Non, pas du tout. Ouais. C'est quelqu'un qui est très déçu, très peiné par cette situation,
parce qu'il ressent comme un vide intérieur et c'est normal. C'est quelqu'un qui doit apprendre à mettre de nouvelles limites. Ouais. Et écouter son intuition. Vous, on dit que vous êtes en train de guérir d'une situation. Il y a la notion de retrouver une paix, une modération, un calme intérieur ici, en vous éloignant ici. Ouais. En vous éloignant d'une situation. Et ça, on me dit, ça vous fait progresser par 2 fois, ouais. J'ai vraiment la notion de progrès, ouais. Ça, c'est bien, ouais. Et c'est ça, voilà. 10 d'épée, ça ne m'étonne même pas, ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Vous vous éloignez, en fait, de ces racontards, là. De ces personnes qui ont voulu vous mettre, justement, comme ce 10 d'épée, mon Dieu. C'est le signe des Gémeaux. J'ai les Gémeaux ici, ouais. Et le chakra racine, ouais. En fait, on me dit que vous êtes peut-être tombé très très bas, mais finalement vous ne pouviez pas tomber plus bas. Grâce ou à cause de ces personnes ici, vous vous êtes éloigné ou vous êtes choisi. En fait, vous êtes sur le même travail avec cette énergie masculine ici qui est en train de lui débuter finalement ce travail, cette nuit noire de l'âme. Dieu seul sait qu'elle est complexe, mon Dieu. Et se faire face, ouais. Et ça, finalement, ça vous donne la possibilité de vous réancrer, de travailler sur votre chakra racine, le premier, le plus important quand même, par rapport à la terre, attention, parce que le premier, sinon c'est le chakra couronne, par le ciel, par le guide, par le divin, ouais. On me dit ici que c'est une énorme opportunité dans votre vie. C'est quelque chose de très important. Moi, j'ai des personnes, des femmes ici, qui ont retrouvé la foi. Peut-être qu'ils vont décider de, j'entends, de tout claquer. J'ai des femmes qui prennent des risques, mais fous, inconsidérables. Vous voyez, on me montre le bâton là, de cette impératrice. C'est comme si elle prenait ce bâton et qu'elle tapait là, une bonne fois, et très fermement. C'est comme si tout ce qui était répétitif, tout ce que vous saviez à l'intérieur de vous, c'était juste plus possible. Il y a des déménagements, mais il y a surtout des décisions très importantes qui vous permettent de vous réancrer, mais vraiment ailleurs. J'entends sur une nouvelle terre, un nouvel endroit, une nouvelle région. Peut-être que vous passez du coq à l'âne, je ressens ça quand même, je ressens ça. C'est très, 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 très fort et très, très, très beau. Vous reprenez votre pouvoir par rapport à des personnes ici qui vous ont sali, qui vous ont quelque part pas fait fuir parce que vous ne fuyez pas justement. Vous partez, vous réancrez ailleurs. Mais c'est vraiment ça que j'ai. Il y a l'idée que vous le savez depuis le mois d'avril ou le mois de mai, ça. Ça vous travaille, que ça chemine en vous, que ça chemine en vous. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. C'est un désir intérieur ici. C'est comme si vous aviez enfin dépassé, vous savez, le travail de quand dira-t-on, et maintenant vous êtes prête comme à partir, clairement, ici avec ce 6 d'épée, vous êtes prête à partir. Prête ou prêt. Hein. Parce que on arrive à la fin d'un cycle ici. Vous n'avez jamais été ou vous vous êtes senti jamais au plus bas qu'à l'heure d'aujourd'hui. On vous dit que c'est une nouvelle opportunité. Donc moi, c'est ce qui me fait dire que vous allez, une fois de plus, voilà, le chakra racine, il est encore là. Il est là, regardez. Hop, ouais, on a le soleil et les gémeaux. C'est comme s'il y avait, vous voyez, une idée de miroir ici. Vous savez. Vous savez. Et vous voyez, c'est comme si j'avais des personnes ici qui ont déjà visualisé ça, peut-être depuis le mois d'avril ou le mois de mai. Ça travaille, en fait. Vous ressentez qu'il est temps de partir pour vous. Parce que c'est comme la solution, la meilleure solution. En fait, ça serait idéal. Il y a une situation qui fait que c'est idéal de partir. Parce qu'il est temps de partir pour vous. Et que là où vous êtes, ça ne fonctionne plus. Il y a trop de médisance, d'amertume, de choses comme ça. En fait, peut-être qu'on ne vous a pas respecté aussi. Qu'on ne vous a pas... il y a comme peut-être aussi l'idée, alors pour certains qui sont superstitieuses, de malédiction, de toucher le fond,
d'être dans une impasse, peut-être d'avoir des ennemis autour de vous qui vous envoient des saletés, là, vraiment, ouais. Mais, c'est ce qui est beau et qui est magnifique, c'est qu'en fait, ça vous donne, vous, l'opportunité d'en faire une force. Et l'univers vous répond dans le sens qu'il vous dit, oui, là, c'est bon, tu peux y aller. C'est le bon moment pour toi. Tu as l'opportunité, tu vas avoir une opportunité de partir, donc pars. Pourquoi? Parce que vous l'avez visualisé, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous manifestez. Et si vous le manifestez dans le bon sens, avec l'énergie du cœur, ça ne peut que fonctionner. Parce qu'il y a vraiment l'idée ici de se réancrer ailleurs. C'est comme un ras-le-bol, c'est comme un « je peux plus ». C'est ça en fait que j'ai ici. Vous voyez? Sur l'as de denier, j'ai nouveau début, opportunité, richesse, abondance, croissance, stabilité, sécurité, gain matériel, succès. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec, aussi avec le travail, hein, le professionnel. Investissement, manifestation, enracinement, potentiel, ressources, santé physique, fondation, récompense et enfin fertilité. Écoutez, je crois que ça répond à beaucoup de personnes ici. Waouh! C'est incroyable. En fait, tout ce que vous avez cru vous faire défaut, tout ce qui a pu vous sembler, en fait, vous l'avez perçu comme ça, vous détruire, mais vous rend mais tellement plus forte. En fait, ça vous pousse à faire des choix. C'est une évidence. En fait, pour moi, c'est évident. Voilà, c'est ça. C'est une évidence. C'est le bon moment. Maintenant, vous reprenez votre pouvoir. Vous êtes en train de vous rebeller. Pour moi, ça, c'est sûr. Et vous avancez avec l'énergie du cœur. Avec l'énergie aussi de s'enraciner avec cœur, avec votre âme ailleurs. Pendant que ce masculin est en train de bosser sur lui. Il est en train de... Il a la figure de l'ermite. Hein, c'est quelqu'un qui va se mettre en retrait par rapport à des énergies avec qui ça ne fonctionne plus. C'est plus possible. Vous voyez, il y a vraiment, pour vous deux, il y a vraiment l'énergie de... Je suis désolée, hein, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends, de dégoût. Il y a des personnes qui sont dégoûtées. Dégoûtées de leur environnement, de tout ce qui se passe là où ils sont, parce que ça ne fonctionne plus et ça finit par écœurer et dégoûter. J'entends vraiment ça, dégoût. J'entends le dégoût. Dégoûté de tout en fait, et c'est ce qui fait que quelque part ça pousse aussi à partir ailleurs, à faire d'autres choix, à aller chercher autre chose, parce que l'âme elle n'est pas faite pour cheminer au même endroit toute votre vie pendant 40 ans ou 50 ans. Si vous avez envie de partir, partez. Si vous avez envie de faire des expériences, faites-les, c'est important, c'est important. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire les amis pour la guidance de ce soir, pour les énergies à venir, pour vous, pour la personne en face de vous, en tous les cas, tous les messages qui sont ressortis ici. J'espère que cette guidance, elle vous aura plu et vous aura aidé à cheminer, à comprendre votre état, pour ceux avec qui, bien sûr, ça va résonner. Pour ceux qui ne s'y retrouvent pas, c'est tout simplement que vous n'êtes pas en train de vivre ça, donc ça ne peut pas résonner avec vous. Sur ce, moi, je vous embrasse et je vous souhaite une douce soirée. Et peut-être à demain, ou sinon, je vous dis à lundi. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, reposez-vous et profitez.